Voilà. Alors, c'est pas à cet endroit-là la mini cohérence, on la fera après, on repassera à ça après, donc tu peux prendre la suite. Qui je suis? Eh ben, j'ai fait la socio, donc je sais pas qui de vous aussi, mais donc c'est de là que je viens. J'ai fait de la socio. Ah ben voilà, Béatrice. Je viens de là. J'ai fait la sociologie à Liège. Je suis sortie en 2000, et donc si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez vu que après 25 ans, on s'est revus toutes ensemble avec le groupe de sociologues. Et puis, j'ai été formatrice pendant 16 ans au sein d'une ONG qui faisait de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Je viens d'un milieu plutôt militant. Et puis, 2019, basculement, je me suis formée en constellation. Ça faisait déjà euh, bien 5, 6 ans que je connaissais les pratiques et que j'avais une thérapeute qui est devenue après ma formatrice, Catherine Devernick. Et j'ai touché à plein de trucs. J'ai été faire des stages avec Éric Laudière. J'ai rencontré plusieurs constellatrices belges et françaises avec qui on a fait pas mal d'intervisions. Et donc Dan van Kampenhout est venu aussi dans mon champ. Et là, je vais encore me former avec les lyres, avec des personnes qui se sont formées avec Ramoda, et puis dans le milieu aussi de Jodorowsky. Donc voilà, dès que j'ai une grande appétence pour les constellations, et donc j'adore aller pratiquer chez plein de personnes différentes. Et puis ce que j'adore aussi, c'est entrelacer les constellations avec d'autres pratiques. Donc constellation et art-thérapie, constellation et pratique narrative, constellation et communication non violente, constellation et spirale dynamique, constellation et Peter Koenig système pour les personnes qui connaissent. C'est vraiment des trucs que je trouve très, très, très chouettes à entremêler. Et j'ai aussi créé EPAOU, qui est un collectif qui entrelace ces différentes méthodes. On a justement Valentine qui est dans l'art-thérapie, on a Gilles qui est passionné de la manière dont les peuples racines vivent et écoutent le vivant pour inspirer le collectif. Il y a Thibaut qui lui est plutôt philosophe. Et donc ensemble, on va aussi accompagner des collectifs avec nos différentes pratiques. Je suis fille de la campagne, j'ai vécu dans la pays d'Herve, pour les personnes qui connaissent, et je suis femme de la ville parce que le 2 du 3 2004, je m'établissais à Saint-Gilles, à côté de la gare du Midi, donc en plein dans la ville. Je suis maman de trois ados, j'ai failli dire trois personnes, parce qu'ils sont quand même fort jeunes adultes, enfin 16, des jumélos, un garçon, une fille et 19. La spiritualité est vraiment au cœur de ma vie et elle est arrivée par la porte de l'enfance, dans mon lien au vivant, mon lien aux saisons. Euh, je revenais en traîneau de l'école. J'avais une prairie dans laquelle il y avait des chèvres. Et donc voilà, toutes ces spiritualités, ce lien à plus grand, j'écrivais sur un petit cahier, un petit carnet. Et si tout avait une âme, même cette fourmi, même ce carnet. Donc voilà, c'était ça mon enfance. Et puis après, j'ai mis un gros couvercle dessus pendant une trentaine d'années. Et puis c'est revenu. Et là, maintenant, c'est assez présent et c'est aussi présent dans les constellations. Et puis alors, je chante, et donc je vous ai même mis mon Insta, qui s'appelle les Déesses du Monde. On a un compte Instagram vraiment pas du tout fourni, mais on fait des belles chansons et on est deux avec Hanan. Et voilà, je vous le dis. C'est pas très fréquent que je le dise dans le milieu professionnel, mais voilà, aujourd'hui, je le dis. Slide suivant. Alors, mes prestations. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y a les constellations pour collectifs. Donc, j'accompagne les collectifs, que ce soit en France, en Belgique, qui ont envie de mettre l'énergétique dans, dans leur accompagnement, d'aller voir qu'est-ce que la systémique et qu'est-ce que le corps et le sensible pourraient amener.
Je fais des constellations individuelles en session présentielle ou en visio. Et donc là, c'est plutôt pour les constellations de projet, donc pour les personnes qui auraient envie de se lancer, ou bien pour les personnes qui ont envie de se mettre davantage à l'écoute de leur projet de cœur, de l'âme de leur projet, et puis de voir ben, qu'est-ce qui bloque. Et alors, j'en parlais avec Suzanne Chappard, si vous avez vu les dernières interviews sur ma chaîne, il y a un truc qui est vraiment important pour moi, c'est de répondre à des questions qui sont concrètes. Donc, par exemple, faire un plan d'action en mode constellation ou des axes stratégiques. Enfin, à chaque fois, revenir avec quelque chose qui est activable. J'adore les rituels de passation de source. Donc, quand une personne quitte une organisation, qu'est-ce qu'elle a initié et comment est-ce que elle peut faire cette passation de flambeau pour que ce qu'elle a initié, les initiatives qu'elle a mis en œuvre, puissent avoir la chance de perdurer par la suite. Et puis alors des rituels familiaux, ça j'en fais beaucoup à la maison et j'en ai accompagné pas mal, des passages d'enfance à l'adolescence, des passages d'adolescence à l'âge adulte. Ça peut être un enfant qui va naître. Euh, voilà, donc pour moi les rituels sont très importants. Euh, dans les changements de saison aussi, il y a vraiment comment je recélèbre et comment je reconscientise ce chemin. Et puis alors j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je mets plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller voir. Je partage ma passion des systèmes, ma passion des constellations, et puis mon site internet nancydarling.com. Je suis dans les temps, je suis dans les temps. Euh, alors, la formation. Qu'est-ce que je propose avec cette formation en constellation pour collectif et de projet? Alors, l'intention, c'est de transmettre la pratique des constellations de projets et de collectifs pour mettre l'énergétique au service des initiatives qui se relient au vivant. Donc, c'est comment est-ce que on peut mettre l'énergétique dans les systèmes. Pour moi, c'est vraiment de l'intelligence collective. Et j'aime accompagner les collectifs qui sont, qui ont une raison d'être, qui vibrent avec comment on habite cette planète dans le respect, comment on fait des équipes depuis le cœur et de quitter cette intention de performance systématique. Moi, j'aime transmettre parce que j'ai à cœur de diffuser la puissance des constellations systémiques afin de contribuer afin de contribuer à cette manière d'être au monde qui est fondée sur l'acceptation du cœur et l'entrelacement des règnes du vivant, visible et invisible. Merci Teresa, je vois. Donc, cette acceptation euh, du monde, pour moi, c'est vraiment mon apprentissage de 2025. Vu que je viens plutôt du milieu militant, les constellations montrent à quel point plus on résiste et plus on combat un blocage, plus il s'amplifie. Euh, mais comment moi pouvais quitter cette posture-là de militance, ben, ça a été d'être vraiment dans l'acceptation. Et l'acceptation du cœur, je le vis tout le temps en constellation, ça crée du changement, ça crée de l'harmonie. Et donc, amener ça et transmettre ça dans les milieux de la facilitation, moi, ça me booste, quoi, ça me donne des ailes. Surtout que, selon moi, il y a vraiment de l'entrelacement. Quand on est dans un lieu et qu'on fait une constellation, le lieu est aussi inspirant et euh, il permet au visible de, il permet à toutes les forces qui sont dans le système de se rendre visibles. Voilà. Alors, euh, vous avez sur mon site internet les différents modules qui reprennent les différentes thématiques. Ici, j'avais envie de parler des différents points qui me semblaient importants. Donc, il y a la juste place au sein d'un collectif. Donc, la juste place, c'est bien le cœur
des constellations familiales, et ben, comment ça se met en place dans les collectifs? Je vois un petit coup. Comment est-ce qu'on peut vraiment pleinement trouver sa juste place dans une organisation? Comment est-ce que ce sont des jeux puissants qui font des nous puissants? Ça, c'est de nouveau inspiré par Ilona de Haas, qui vient du Peter Koenig System. Donc, c'est comment est-ce que chaque personne peut nourrir le collectif et être nourrie par le collectif. Alors, dans les projets de cœur, ça c'est plutôt les projets individuels, l'enfant intérieur est très présent. D'une toute autre manière que dans les constellations familiales, là c'est plutôt l'enfant créatif, l'enfant qui est dans l'innocence et dans le rêve, dans l'imaginaire, et qui est une ressource impériale, divine, dans les adultes que nous sommes, qui avons parfois mis plein de barrières entre notre enfant intérieur et nous-mêmes. Et puis alors, ben, j'en parle depuis un petit temps, Peter Koenig, avec ses principes sources et la relation à l'argent. J'adore croiser le PKS, on dit dans le Peter Koenig System, et les constellations. D'ailleurs, ils se connaissaient, Bert Hellinger et Peter Koenig, et donc c'est- il y a des protocoles que j'ai rencontrés en constellation que j'applique avec les polarités, notamment les réappropriations sur l'argent, et qui font gagner plein de temps dans s'autoriser tout ce qu'on rejette de nos systèmes, et donc du coup guérir et réunir des polarités. La roue de médecine de Dan Van Kampenhout est aussi présente dans la formation. Donc là, c'est l'importance des cycles dans les projets. Comment est-ce qu'on s'autorise l'automne? Comment est-ce qu'on s'autorise l'hiver dans nos projets? Et ne pas privilégier qu'on est une société qui adore le printemps et le sud, l'été. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut remettre du cycle dans ces projets? Et puis alors, ben, apprendre à consteller dans ces métiers de facilitation. Euh, Consteller un prochain client, consteller son intervention, euh, consteller ses prix. Voilà, comment est-ce qu'on peut jouer avec les constellations dans les coulisses de nos facilitations. Et puis, ben, les grands principes de Bert Hellinger sur principe d'ordre. Donc, les choses sont arrivées dans un certain ordre dans ce système, équilibre entre donner et recevoir, et puis appartenance. Tout le monde a fait partie de ce système, même les personnes qui ont été licenciées, même les personnes qui ont été euh, poussées vers la sortie parce que vraiment elles n'étaient pas correctes avec l'organisation. Tout le monde a fait partie du système. Et le nier, c'est s'ouvrir à la possibilité que le système pétarade. Et donc, du coup, voilà, on voit dans cette formation comment ces grands principes sont vraiment applicables aussi dans les constellations pour organisation, pas que dans le système familial. Alors, ce qu'on vit durant cette formation, ben, on expérimente plein de protocoles différents en tant que client, en tant que représentant, représentante, et aussi en tant que constellatrice. Donc, vous pourriez aussi, si vous faites cette formation, vous exercer avec vos pairs ou à un moment donné, le faire devant tout le monde et alors avoir le feedback des uns et des autres. On travaille beaucoup sur sa posture en tant que constellatrice. C'est un travail intérieur. On a aussi de la théorie sur l'énergétique et sur le systémique. Et puis alors, c'est vraiment un espace où on partage nos questions, on partage sur toutes les pratiques qu'on a eues entre les modules, ce qui permet de pouvoir vraiment clarifier au fur et à mesure la posture intérieure à avoir quand on, quand on soutient un chant. C'est un chemin d'apprentissage qui dépasse la formation. Il y a de tout. C'est des années qui sont assez euh,
bousculante. Donc, il y a des personnes qui sont licenciées, il y a des personnes qui divorcent, il y a des personnes qui se marient, il y a il y a des ventes de maisons qui n'arrivent pas à se faire, qui se font. Enfin, il y a plein de changements personnels dans ce chemin-là d'apprentissage quand on fait la formation. À la fin, il y a une patte qui est demandée. Donc, le dernier module, toutes les participantes vont proposer leur patte, leur manière de, de, d'avoir digéré, d'avoir intégré les constellations dans leur métier. Et puis alors, dans cette formation, on vit pas mal de pratiques entre pairs. J'y reviendrai après. Les prérequis. Donc, cette formation, elle s'adresse principalement aux coachs, facilitateurs, facilitatrices, consultants. Donc, avoir une expérience dans la facilitation ou dans l'accompagnement individuel. Les personnes qui se sont formées en constellation familiale sont les bienvenues aussi. Euh, Ça s'adresse aussi à des personnes qui ressentent l'appel de se connecter, de reconnecter l'humain au vivant. C'est quand même fort présent dans ma formation. Être curieuse de l'invisible comme ressource professionnelle. Comment est-ce que je peux utiliser mes antennes, mon perceptible dans mon métier de facilitation? Être prêt aussi à pratiquer entre les modules. Donc, c'est une formation de 7 modules de 2 jours tous les 2 mois. Donc, ça dure 13 mois au total. Et entre les modules, je vais vous proposer plein d'expérimentations des protocoles qu'on a vus dans la formation et que vous devez faire entre vous, donc en groupe de pairs. C'est vraiment important ces moments-là, donc il faut être prêt à pouvoir consacrer du temps euh, en plus des jours de formation pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir, euh, avec le soutien des autres, traverser les barrières. Et puis être ouverte à l'inattendu, à l'émotionnel et à la puissance transformatrice des constellations. Alors, les lieux, les dates et le prix. Donc, il y a 2 cycles qui sont déjà programmés en Belgique. Ce sera chez moi, à Saint-Gilles, à côté de la gare du Midi. J'ai mis maximum 12, mais je pense que je vais m'arrêter à 10. C'est encore à voir. Et donc là, vous avez toutes les dates qui sont reprises sur mon site internet. Donc, voilà. Il y a un cycle qui commence en janvier, un cycle qui commence en février. Et dans le cycle 5, il y a déjà 5 personnes qui sont inscrites. Donc voilà, j'ai encore eu aujourd'hui quelqu'un qui avait envie et puis là qui s'est dit, ouh, que je dise que c'est bon pour moi. Donc euh, je sais pas quoi dire d'autre. Oui, donc si vous êtes en France, je peux, s'il y a un groupe de 7 personnes minimum, je voyais tout à l'heure qu'en Drôme, il y en avait 6. Euh, à partir du moment où il y a 7 personnes qui sont soit près de la Drôme, soit près de Sainte, ou soit à Cordes-sur-Ciel, j'ai vu que Patrick était là. Euh, ben alors, je suis prête à pouvoir débloquer des dates pour lancer un troisième cycle. Je sais pas quand, mais donc voilà. Je vous enverrai un email demain et si vous êtes dans ces Français là et que vous êtes vraiment chaud patate pour faire partie d'un groupe de formation, alors dès que j'ai 7 personnes, c'est parti. Le prix. Donc, dans le prix, il y a quoi? Il y a les 14 jours de formation. Il y a ma disponibilité durant l'année. Donc, je suis hyper disponible par signal, par WhatsApp, sur les différentes questions que vous vous posez quand vous êtes en train de tester des protocoles. Il y en a plusieurs qui, cette année, ont proposé des accompagnements pour collectifs pendant la formation. Et donc, c'était dans leur prestation. Et donc, du coup, ils étaient parfois un peu stressés. Et donc, on discutait ensemble des protocoles du design de l'intervention. Ouais, moi, je suis vraiment disponible pendant cette année-là. Le temps de préparation et le suivi avant et après chaque module.
Voilà Mireille, t'as réussi à trouver. Euh, des pauses fruitées et sucrées. La formation continue parce que moi je me forme tout le temps en plus des modules et donc je découvre encore plein de trucs. Là déjà en mai, je vais faire deux gros trucs pour me former en plus. Et donc tout ça, je les intègre évidemment dans mes formations. Le prix ne comprend pas le logement ni la nourriture, hormis les pauses. Donc ce sera auberge espagnole. Et donc, la formation, je le reprécise, n'est pas résidentielle. Et il y a en effet une auberge espagnole où chacune apporte les trucs. Alors, j'ai trois prix. C'est un prix qui est solidaire si vous êtes au chômage, si vous êtes étudiant, étudiante, si vous lancez votre activité depuis moins de 2 ans. Et donc là, c'est 2 500 €, toutes taxes comprises. Et puis, il y a le prix qui est attendu, qui est de 3 200. Et donc, pour donner des repères, je dis, si vous avez un chiffre d'affaires de 50 000 € par an et un salariat jusqu'à 3 500. Et puis, un prix de soutien, si vous êtes en entreprise et que c'est l'entreprise qui vous paye la formation, si vous êtes en société, ou bien si vous êtes dans le salariat avec un salaire net de 3 500 minimum. Alors là, le prix est de 4 500 hors TVA. Voili, voili. Il est arrivé, je l'ai vu. C'est donc maintenant à Sébastien de venir témoigner de de son parcours. Donc, Sébastien, il accompagne des dirigeants, des managers via Toscan Accompagnement. Vous pouvez aller voir son site internet, Sébastien, si tu veux le mettre dans le chat. C'est vraiment des accompagnements incroyables. Oui, 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 on peut faire des paiements plusieurs fois, tout à fait. Et alors, ben, Sébastien vient de terminer il y a un mois la formation d'un an. Et donc là, j'ai mis quelques questions, mais libre à toi de faire ce que tu veux, comme tu veux. Oh, j'ai même été beaucoup plus vite que... Bah écoute, c'est génial que tu sois là. C'est OK pour toi? Tu peux même avoir 15 minutes si tu veux. Et donc, Catherine, tu peux peut-être... oui, voilà, parfait. Comme ça, c'est parfait. Sébastien, tu as 15 minutes. Tu veux que je te lance ou c'est bon comme ça? T'as assez? Écoute, en tout cas, n'hésite pas à me relancer. Je n'ai plus exactement tes questions en tête, mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à m'en poser. En tout cas, voilà, et surtout, n'hésitez pas à m'en poser. Voilà, je me ferai un plaisir de répondre à un maximum de questions, d'interrogations. Écoute, merci Nancy. Je vois qu'il y a du monde. Je crois avoir vu une ou deux têtes connues dans les noms qui passaient. Donc bonjour à, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc que dire déjà peut-être ce qui m'a donné envie en fait de faire cette formation. Euh, enfin déjà pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité de le faire à différents endroits, évidemment, formation constellation. Moi, ce qui m'a donné envie d'aller la faire chez Nancy, c'était tout d'abord une manière de faire ça de manière très sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. Voilà, moi, j'ai jamais forcément eu besoin d'aller dans des chemins où il y avait des certifications, où il y avait toutes des procédures qui, à un moment donné, m'embarquaient dans quelque chose, voilà, qui résonne pas toujours pour moi. Mais ici, voilà, j'ai senti qu'il y avait vraiment un encadrement sérieux, qui était, voilà, il y avait vraiment un suivi, il y avait des pratiques entre les sessions, voilà, il y avait beaucoup d'encouragement en fait à pratiquer. Merci Nancy. Et en même temps, voilà, je ne me suis jamais senti obligé de rien. Voilà, c'est peut-être mon côté un peu rebelle qui fait ça, mais en même temps, voilà, moi, quand je m'inscris à une formation, c'est aussi surtout pour d'abord me développer et puis ne pas me forcer à quoi que ce soit. Et là, j'ai vraiment senti que c'était en toute bienveillance et en même temps, moi, j'ai vraiment eu ce que je cherchais parce que moi, je cherchais une manière de pratiquer les constellations de manière cadrée, quand même de manière éthique, de bien apprendre je dirais les grandes étapes pour accompagner une constellation. Alors, constellation de projet, voilà, c'était pas pour de la constellation familiale que je voulais le faire, parce que moi, c'était vraiment dans mon cadre professionnel, où j'accompagne des organisations et des dirigeants. Euh, et donc voilà, donc à ce niveau-là, j'ai plutôt été bien servi parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de sérieux dans la façon dont Nancy accompagne les différents protocoles.
Donc ça, c'était peut-être la première chose qui m'a appelé. Puis la deuxième chose qui m'avait appelé, c'était aussi une envie de... Ça faisait 2 ans que j'avais plus suivi de formation au long cours, et donc c'était vraiment l'envie de revivre un parcours en fait avec un groupe de personnes. Voilà, je suis toujours marqué, je suis toujours assez touché en fait de vivre comme ça une année, voire plus, avec un groupe de gens, et voilà, déjà ça crée des très beaux liens. Surtout que là, les conditions se mettent assez bien, vu qu'on est reçu en grande simplicité chez Nancy, voilà, ça se passe vraiment à la bonne franquette. Et donc, je trouve que les rencontres sont assez favorisées. Et, euh, et donc, voilà, moi, c'était vraiment l'idée ouais, de vivre un parcours avec un groupe de personnes et puis pour voir chacun cheminer de tout ça. Parce que moi, ce que je cherchais finalement le plus, au-delà je sais pas si je peux dire que c'est des outils, les constellations, mais en tout cas, pour moi, c'est une corde en plus à mon arc dans mes pratiques. Mais ce que moi je voulais surtout chercher, c'était aller quelque part perfectionner mes sensations corporelles, perfectionner mon ressenti, euh, que ce soit en tant que constellateur ou en tant que représentant. Finalement, c'est quelque chose que j'ai pu faire à de nombreuses reprises. Mais je dirais mon corps est déjà un outil de travail que j'utilise beaucoup au travers des ressentis dans mes accompagnements. Et là, l'idée, c'était de plonger encore plus à cet endroit-là, de faire encore plus confiance je dirais, à mon corps et à ce que le chant va proposer. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, j'ai plutôt été bien servi parce que finalement, voilà, il y a énormément de pratiques dans les différents modules. Et donc, soit c'est de la pratique comme constellateur, soit de la pratique comme représentant, soit c'est Nancy qui pratique, et puis on peut aussi observer, et puis surtout, il y a une diversité de protocoles. Moi, c'est peut-être ça qui m'a le plus bluffé, c'est la diversité de protocoles qui sont proposés, et j'ai l'impression que ça peut être infini, surtout quand je vois ce qu'on a pu aussi créer chacun dans le dernier module. Donc il y a vraiment un espace où chacun, je pense, peut amener sa créativité. Et en tout cas, je sens que Nancy encourage très fort ça, euh, notamment aussi dans tous les partages de bonnes pratiques. Voilà, il y a beaucoup de générosité dans ce qu'elle propose, dans les mises en lien qu'elle propose avec d'autres constellateurs et constellatrices, dans les différentes pratiques, que ce soit des vidéos, que ce soit des lectures. Enfin voilà, il y a énormément de partage de choses. D'ailleurs, que j'avoue que je n'ai pas toutes lues ou toutes regardées, tellement on a reçu de la matière. Euh, mais voilà, mais donc c'était très très riche à ce niveau-là. Et donc moi, c'est vraiment ce qui m'avait appelé. C'était vraiment aller à l'écoute de mon corps encore plus euh, pour, euh, pour perfectionner cet outil. Alors de manière très pragmatique aussi, ce qui m'avait appelé chez Nancy, c'est que c'était à Bruxelles, en plein centre, c'était très accessible en transport en commun. Alors c'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi c'était vraiment quelque chose d'important. Voilà, je pouvais me déplacer en train et c'était vraiment à 2 minutes de chez elle. Et en plus, ça se passe en semaine, parce que voilà, moi, ma vie de famille, actuellement, je dirais que mes week-ends sont sacrés. Et voilà, je n'avais pas forcément trouvé non plus de formation qui se donnait la semaine, c'était souvent le week-end, soit aussi c'était avec des longs déplacements. Enfin voilà, et donc c'est très pragmatique, mais pour moi, ça avait aussi vraiment son importance. Qu'est-ce que je pourrais partager d'autre? Ouais, quelque chose aussi, moi, qui m'avait parlé, c'était en tout cas dans les autres formations que j'avais pu regarder, c'était la seule pour moi qui mettait aussi en lien des pratiques, ou en tout cas des approches comme le principe source, le principe de relation à l'argent. Pour moi, ce sont voilà, des principes, des concepts voilà, que je connais aussi pour m'être déjà formé. Mais j'aimais beaucoup le fait que ça puisse être intégré aussi dans les constellations de projets, parce que c'est des choses que j'utilise déjà, et donc ça me permettait de les intégrer aussi dans une autre pratique. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, voilà, c'est dans le champ de Peter Koenig que ces deux concepts sont proposés. Que dire d'autre? Bon, tu vas me relancer, Nancy. Ben, ce que je retiens aussi, c'est que quelque part, je me suis énormément amusé. Ça, voilà, j'ai beaucoup rigolé. C'était très, très joyeux comme formation. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans mes accompagnements? Je vais en laisser une question là dans le chat. Ben, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, ben, déjà, j'amène ça dans mes accompagnements. J'ose proposer des constellations à des clients sans même leur dire que c'est une constellation, mais voilà, je leur propose de vivre une expérience. Alors, il y a un truc que moi je déteste, c'est le faire en visio. Voilà, je sais que c'est des choses qu'on a appris, de le faire à distance, ce genre de choses, mais voilà, moi en présentiel, j'aime énormément. Et donc, bah, aujourd'hui, voilà, je m'amuse à amener ça dans mes pratiques pour proposer à des clients en fait, d'expérimenter différemment des approches, que ce soit avec leur équipe, que ce soit avec. Voilà, l'autre fois, c'était dans le cadre d'une transmission d'entreprise où il y avait des choses à observer dans le système. Et donc, je trouve que
moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans mon métier avec ça, c'est parce que moi, je travaille beaucoup sur la systémique des organisations. Et donc, ça permet déjà de faire une première image, en fait, de voir un peu la situation du système dans l'organisation et puis de créer un premier mouvement. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui, moi, ça m'a fait changer dans ma posture. C'est que ça m'a appris, alors je le savais déjà dans mon métier d'accompagnateur, que quelque part le résultat ne m'appartient pas. Je ne peux que travailler sur les conditions. Mais je dirais qu'ici, ça m'a encore appris plus à faire confiance à ce qui se passe dans le champ, à condition je dirais, de poser la bonne question, de poser la bonne intention. Mais ça m'a vraiment appris à me détacher encore plus du résultat et juste de me relier à ce qui est présent avec mes clients. Euh, Ce qui me permet vraiment d'avoir une approche dire encore plus observatrice, encore plus neutre, euh, ce qui est très riche en fait, d'avoir ce regard encore plus extérieur. Et puis surtout d'amener du et donc pour moi, c'est pas amener des solutions, c'est amener une possibilité pour qu'un système fasse un premier pas, qu'un système commence à évoluer, mais sans forcer les choses. Et donc c'est notamment là-dedans moi aussi que en tout cas que voilà, j'aime beaucoup intégrer ça dans mes approches professionnelles, dans mes pratiques. Voilà, que dire d'autre? Et alors oui, aussi de manière purement pragmatique, hein, donc le nombre de protocoles qui sont proposés sont extrêmement réutilisables, en fait, tels quels. Donc au-delà de toute la créativité qui est possible à imaginer dans les protocoles, il y a énormément de protocoles qui sont proposés par Nancy et qui sont réutilisables dès le lendemain dans des organisations, dans de la gestion de projet ou autre. Il y a énormément de richesse à cet endroit-là. Euh, voilà, que dire d'autre? Oui, non, si, je sais pas, n'hésite pas si tu as des questions, parce que j'ai l'impression de faire un Est-ce que monologue. tu as t'as eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des trucs qui ont été plus compliqués à traverser ou bien des déclics qui se sont faits vraiment sur la fin où tu t'avais pas vu venir ce truc-là? Ou par exemple, c'est quoi une constelle? Qu'est-ce que c'est pas une constelle? Enfin, des trucs comme ça éventuellement. Ouais, alors ça, c'est très personnel, mais la difficulté que j'ai rencontrée finalement, d'essayer d'être un bon élève et de pratiquer entre les modules. Donc là, clairement, j'ai pas toujours été un très bon élève. Euh, voilà, donc je pense en sincérité, j'ai peut-être pas assez pratiqué entre les modules et en même temps, voilà, c'était tout à fait OK. Et je sens que ça n'a pas pénalisé mon apprentissage dans la mesure où, pour moi, ce n'est pas le cœur de mes activités. C'est une corde en plus à mon arc, comme je le disais. Surtout que je me lance dans des protocoles que je dirais que je maîtrise aujourd'hui. Par contre, je sens que si j'ai besoin d'aide, ben voilà, j'ai aussi, quelque part, je sais aussi me reconnecter à cette communauté de personnes avec qui j'ai vécu un an et vers qui je peux me tourner si à un moment donné je veux me relancer dans un protocole que je ne maîtriserai peut-être pas. Donc je dirais que ça pour moi c'était peut-être la plus grande difficulté. Sinon après pour le reste c'est plutôt là c'est plutôt des subtilités mais qui je dirais ouais, qui parlent de moi, c'est-à-dire oser me planter quoi. Oser faire des erreurs, oser expérimenter vraiment les choses et puis à un moment donné voilà patauger ou en tout cas voilà peut-être avoir du mal à trouver la bonne phrase de réparation ou à trouver le bon représentant ou la bonne représentation à mettre dans le champ. Voilà, ça c'est peut-être le genre de difficulté que j'ai pu rencontrer. Euh, mais voilà, c'était pas du tout. Je ne me suis pas senti paralysé à un quelconque moment. Bah, surtout, voilà, on était plutôt bien accompagnés, je dirais. On avait nos petits devoirs à faire entre les sessions. Et en même temps, voilà, si vraiment je voulais le faire, il y avait la communauté pour le faire. Et je parle de communauté, il y avait notre groupe de Bruxelles, mais il y avait aussi accès au groupe de Drôme et même de manière plus large à d'autres anciens participants de la formation. Ah oui, alors ce que j'ai finalement bien aimé aussi, ça me revient, c'est qu'on passait toujours d'abord par de la pratique et puis la théorie était apportée. Donc, en tout cas, moi, ça me parle en termes pédagogiques. Moi, je déteste quand on me diffuse de la matière comme ça. Moi, ici, on avait vraiment on plongeait dans le bain, on expérimentait, soit on observait, mais voilà, on était dans la pratique la majeure partie du temps. Et puis, de temps en temps, à l'occasion, on pouvait lire un peu les stencils qui nous étaient proposés.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite à s'inscrire à la formation? Ouf, quel conseil? Euh, Voilà, de ne pas hésiter, peut-être. À part ça, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Non, en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment eu l'impression Oui, peut-être, en effet, d'appeler Nancy, c'est peut-être une très bonne idée. Mais en tout cas, moi, je pense qu'en tout cas, dans tous ceux qui étaient dans notre groupe, on a tous été enchantés de... c'est chouette. Je pense qu'on a tous été enchantés de ce qui était proposé, vraiment. Euh, voilà, je pense qu'on a tous vécu le cursus de A à Z. Et, c'était, ouais, j'ai l'impression que tout le monde a beaucoup apprécié. Alors, tu avais une autre question, Nancy, à laquelle j'ai pas répondu, je ne sais plus laquelle c'était. Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as popé vers la fin, du genre ah bah tiens, ça c'est pas une constelle et ça c'en est une, ou Ah oui, 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 en effet, oui, c'est une bonne remarque. Oui, c'est vrai que, alors, je sais pas si j'ai popé, mais en tout cas, c'est vrai que dans le dernier module où on pouvait, quelque part, l'idée c'était qu'on amène chacun notre touche, notre patte, en fait, notre protocole qui correspondait un peu à notre personnalité ou à qui on était professionnellement. Euh, en effet, c'était intéressant de voir, en tout cas, moi j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était vraiment qu'une constelle où on allait voilà, poser une question dans le champ et puis vraiment aller explorer, écouter ce qui s'y passe, plutôt que de simplement travailler sur des représentations qui vont être que des projections. Alors, peut-être que ça parle pas, évidemment, c'est peut-être difficile d'expliquer comme ça, mais, mais voilà, en tout cas, moi je pense avoir bien intégré ce que c'était vraiment qu'une constellation. C'était voilà, c'était créer le champ, c'était y amener une question, une intention, et puis aller explorer ce qui se passe à l'intérieur. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, j'insiste là-dessus, c'était sortir d'une attente. En fait, avant tout, en tout cas dans ce que j'ai compris, c'est avant tout un travail d'écoute et d'observation. Euh, et donc, finalement, je ne vais même pas m'adresser aux clients, je vais m'adresser aux champs. Euh, et donc, je trouvais ce qui était peut-être même le plus touchant dans ce que j'ai pu vivre comme protocole, c'est que de voir à quel point c'était transformateur d'aller simplement nommer des choses dans le champ, d'aller reconnaître des choses, de voir comme ça permettait de faire bouger et les personnes et les systèmes. Donc voilà, mais après, voilà, j'ai pas forcément eu des choses qui ont popé parce que voilà, je connaissais déjà un peu le sujet évidemment avant de m'y inscrire. Euh, ouais, donc voilà. ben parfait. Moi j'ai l'impression que les 15 minutes sont écoulées. Est-ce qu'il y a une dernière question qui voudrait être posée oralement ou dans le chat à Sébastien? Voilà. Et si vous avez des questions qui vous viennent après, voilà, Nancy, tu peux toujours évidemment donner mes coordonnées. J'y répondrai avec grand plaisir, hein. Extra. Un tout grand merci. Bah oui, bah écoute, passez une bonne fin de soirée et puis à tout bientôt alors. À tout bientôt. Merci, Seb. Très bien. Merci. Alors, je reprends mon petit truc. C'est quoi la suite? Eh bien, la suite, c'est qu'on va vivre une constellation. Alors, pour cela, je vais avoir besoin de Mireille. Je vais vous raconter comment ça s'est fait. Donc, au départ, je voulais, pendant le live, faire émerger si quelqu'un avait une question pour son collectif. Et hier, fin d'après-midi, j'ai eu une personne qui s'est inscrite à ce webinaire et qui, je vérifie juste que, est-ce que tu peux nous mettre en galerie? Oui, Mireille est bien là. Ouais, ça va. Parfait. Et donc, qui a écrit dans le formulaire avec une question. Du coup, je lui ai dit, bah, tiens, j'avais pas imaginé ça comme ça, mais est-ce qu'on pourrait s'appeler? Et donc, elle m'a appelé aujourd'hui après-midi et on a clarifié la demande ensemble. Et Mireille n'a jamais fait de constellation. Et ce que je propose, c'est de dire ce que j'ai retenu de ton fil, Mireille, si tu me donnes l'autorisation. C'est OK pour toi? Oui. OK. Donc, on ne se connaît pas et on s'est eu au téléphone une demi-heure tout à l'heure. Donc, Mireille est CEO d'une organisation depuis 37 ans. Elle n'est pas la fondatrice, mais par contre, elle a reçu la source globale et c'est très clair qu'elle a la vision.
et elle est CEO et dans la boîte depuis 37 ans. Il y a pour l'instant eu pas mal de changements. Il y a 25 personnes qui sont parties à la retraite. Et dans l'équipe de direction, il y a un directeur commercial qui est là depuis 16 ans, une directrice des finances qui est en plus dans les ressources humaines, qui est arrivée depuis 2 ans et qui prend beaucoup de temps de qualité avec chaque membre de l'entreprise. Et puis une toute nouvelle qui n'est pas encore, qui est dans l'entreprise depuis peu et qui va devenir manager du développement, qui elle a l'art de fédérer les équipes, mais par contre qui sent pas une grande confiance avec ce nouveau poste, ça la stresse et elle a pas mal de peur. Et donc on en est arrivé à la demande qui est suite au départ de la manager de développement. Donc, ils étaient trois, ils sont deux avec quelqu'un qui arrive mais qui remplace. Et donc, suite à ce départ de la manager de développement, comment retrouver un équilibre qui encourage à la fois le leadership et la vision globale de l'entreprise. Donc, Mireille, est-ce que tu pourrais me dire comment tu te sentirais si cette constellation fonctionne? Comment ça se passerait dans ton corps? Je me sentirais certainement beaucoup plus légère. Aujourd'hui, j'ai des appréhensions, et puis ça ne dépend pas que de moi. Il faut aussi pouvoir laisser l'opportunité aux personnes de s'exprimer, de pouvoir euh, tester, d'être confrontées. Et évidemment, ça dégage toujours une appréhension de se dire, est-ce que ça va le faire cette fois-ci ou pas? Et comme la personne qui part ne fédérait pas bien, mais elle avait plutôt une énorme vision et c'était une experte, on perd une experte, mais j'aimerais bien gagner quelqu'un qui fédère les équipes avec beaucoup de cœur et les challenger en même temps. Mhm. Donc, Voilà, du coup, cet équilibre, c'est un équilibre entre la vision et le leadership. C'est un peu ça? tout à fait. Oui. Ok. Et quand tu es légère, ça se met où dans ton corps? Principalement sur les épaules. Hmm. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi d'accueillir des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé? Mais de toute façon, il y avait un défi qui m'est lancé, donc je vais bien l'accepter, oui. Merci de l'accepter. Parce que, donc oui, pour l'anecdote, c'est au milieu de conversation que j'ai dit à Mireille, bah, donc du coup, c'est ta constellation qu'on va faire, quoi. Et c'était pas encore très clair pour toi, donc bah voilà. Triple merci, puisque c'est ta première expérience, qu'elle se fait en Zoom devant des gens, euh, et que c'est grâce à ces gens que on va pouvoir aller goûter le système. Donc, je vais vous montrer ma ménagerie. Hop. Voilà, voilà. Ah, vous voyez donc que mon montage de petites bougies tenait sur un jeu. Hop. Alors, est-ce que tu pourrais me choisir une figurine qui représente la vision globale de l'entreprise? Qui représente la vision? Globale de l'entreprise. Je vais mettre mes lunettes, je pense. Ça irait de mieux. Je vais peut-être, je sais pas si j'éteins, est-ce qu'on voit mieux? C'est plus clair ou pas? Oui, Ok. merci. Voilà, une première figurine que tu vois où tu te dis, tiens, ça c'est bien la vision globale de l'entreprise. Laquelle choisis-tu? Mais j'ai pas bien vu la frimousse du dinosaure. J'aimerais bien la voir. Un dinosaure, je ne sais pas lequel c'est, mais oh, il est trop, ah oui, non, il est trop agressif là. Et la licorne me plaît bien. Ok. Est-ce que tu peux me choisir quelque chose qui te représente toi?
Oui, je suis attirée par l'arbre parce qu'en fait, je crois que je suis enracinée. Très bien. Quelque chose qui représente l'équipe de direction. Donc, je vais prendre les trois personnes. Ici, vu qu'on n'a qu'une demi-heure, je vais pas prendre trop Hmm. d'éléments. Mais donc, l'équipe avec les trois personnes. On prend 3 figurines pour l'équipe, c'est ça, ça veut dire? Donc, une seule figurine pour toute l'équipe. Hmm. 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 Euh, ouais, c'est un peu difficile là, pour représenter 3 personnes à la fois parce qu'elles sont quand même fort différentes. Ouais. Qu'est-ce que c'est là c'est un poisson, le rouge, la figurine rouge là devant? Qu'est-ce que c'est exactement? Je la vois pas. Ah, c'est un cœur. Ben voilà, ça me parle. Ok. Est-ce que tu peux choisir quelque chose qui représente le leadership de l'équipe de direction? J'avais vu une figurine blanche, petit bonhomme ou femme, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas vu tourner maintenant. Ici, Non, elle était toute blanche. toute blanche. Qu'est-ce que j'ai ceci? Non, non, c'était un personnage. Ou bien je l'ai mal vu. Ah, si, ça. Voilà. Ceci. Ok. Mm. Donc ça, c'est le leadership de l'équipe. Oui. Ok. Et alors, un blocage. Oui, c'est celle avec son épée, là, son glaive tendu. Mhm. Voilà. Oui. Ok. Ok. Hop, hop, hop. Tu vois tout mon plateau. Tu vois gauche et droite du plateau. Non, je ne vois qu'une partie. Je vois que ta partie droite. Ok. Ce n'est pas assez centré. Alors, je vais mettre la bougie ailleurs. Hop. Là, tu vois tout? Très bien. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais me rappeler qui est qui? Bon, la licorne, c'est le système de l'entreprise. C'est la vision globale. Ah, c'est la vision globale, d'accord. L'arbre, ça me représente. Mhm. Le cœur, ce sont les trois, c'est le comité des 3 dirigeants. Oui, Le personnage, là, c'est le leadership. oui, Et le blocage, donc, c'est la personne qui tend son épée. très bien. Alors, est-ce que Catherine, tu pourrais remettre en galerie? Donc, je unspotlight. Est-ce que on va essayer ça? Si ça fonctionne pas, on fera autrement. Mais donc, est-ce que Mireille, tu pourrais choisir quelqu'un qui représente la vision globale? Et si vous n'avez pas envie d'être choisi, vous pouvez éteindre votre vidéo. Je vais prendre Grégory. Grégory, c'est OK pour toi? Avec plaisir. Merci. Est-ce que tu pourrais te renommer et mettre vision globale? Et on garde l'anonymat pour le nom de l'entreprise, mais tu peux te brancher énergétiquement à l'entreprise même si tu la connais pas.
Mais on disait qu'elle était nommée et que tu as cette vision globale-là, de cette entreprise-là. Merci. Ça va. Je vais te proposer, Mireille, de rester branchée à toi-même pendant la constellation. J'aurais pu aussi demander à quelqu'un de te représenter, mais voilà, je fais ce choix-là. Euh, D'accord, merci Anne-Chantal. Est-ce que tu peux choisir quelqu'un qui représente l'équipe de direction? Je vais choisir Maïlis. Maëlys, c'est OK pour toi? Je te vois sourire, tu sentais bien que c'était toi. Exactement. Tu peux Comme te par renommer? hasard. Pardon? Tu peux te renommer? Oui, donc je suis l'équipe de direction. Exactement. Bon, moi, c'est drôle parce que je les connais, les deux personnes que tu viens de choisir, donc je trouve ça rigolo. C'est de bons choix, Mireille. Alors, le leadership de l'équipe de direction. Je vais choisir Marcel. C'est OK pour toi? Ben, dans la mesure où je suis été là pour tester, je vais pas me défiler, hein. Génial. Donc, vous pouvez, Maëlys et Marcel, vous renommer. Donc, aussi sur la petite visio. Vous voyez, vous cliquez sur vos petits. Ah, tu veux qu'on remette nos représentations sur nos vidéos, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et puis alors, est-ce que tu peux choisir quelqu'un pour le blocage? Donc, pour vous renommer, c'est sur votre vignette à vous, Marcel et Maëlys, où vous avez trois petits points quand vous cliquez sur votre tête. Et là, vous avez renommé. Ou bien peut-être que Catherine sait le faire. C'est bon. Oui, ok. Ouais. Donc, Mireille, as-tu choisi quelqu'un pour le blocage? Est-ce que Anaï et Manuela est prête à le faire? Oui, avec plaisir. Merci. Merci. Donc, bon, je connais aussi Anaï et donc je sais qu'elle connaît le principe des représentations dites négatives. Donc, je précise pour tout le monde que qu'on soit dans des trucs dits positifs ou dits négatifs, on travaille aussi sur ses propres systèmes en tant que représentant. Donc, c'est toujours des cadeaux de pouvoir aller voir tout ça. Merci. Alors, à partir de maintenant, j'invite les différentes personnes qui ont été représentants, représentantes à se brancher à leur représentation. Donc, Catherine est en train de vous mettre en évidence, comme ça on voit bien. Euh, et donc, de rester branché au niveau corporel avec votre figurine. Et donc, s'il y a des mouvements qui se passent, comment ça vous arrive? Je précise quand même pour informer tout le monde qui regarde ici que Mireille a choisi trois personnes qui se sont formées en constellation. Donc, tu as des personnes qui sont pas à leur premier essai. Il y a juste Catherine, l'équipe de direction, qui n'est pas spotlightée. Alors, si on se branche à cette question de suite au départ de la manager du développement, comment retrouver un équilibre qui encourage à la fois le leadership et la vision globale de l'entreprise, est-ce que tu pourrais me dire qui va où, Mireille? La question est, qui va? Qui va où? Donc, qui places-tu où et qui regarde qui, tu vois, sur le plateau? Alors, je prendrai la vision globale côté droit, Ça, c'est gauche gauche, pour toi? oui, Ok. en Ici? avant,
et en biais vers le centre. Voilà. Écoute. Il y a d'autres changements? En fait, je voudrais que la tête de la licorne soit quand même plus tournée vers l'extérieur. Comme Oui. ça? Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ton système que tu voudrais bouger? Euh, les trois personnes qui représentent l'équipe de direction seraient proches de la licorne, mais entre les pas de devant et les pas de derrière. Comme ça? Oui. Et elle regarde vers devant ou elle regarde vers derrière, l'équipe de direction? Elle regarde vers le centre de la licorne. Ok, c'est ça. Très bien. Donc c'est la pointe du cœur qui représente le regard. Ça va. Ensuite, Le leadership devrait être plus en avant, un peu vers la gauche. Voilà. très bien. Toi, tu as ta juste place? Moi, je voudrais être un peu plus vers l'arrière, arrière de leadership. Oui. Et le blocage? Entre le leadership et la licorne. Comme ça? C'est bon pour toi? Oui. Ok. Donc là, Mireille, on a une première image. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'il y a des alignements, des axes que tu vois, des couleurs qui seraient semblables? Est-ce que tu observes par exemple que là, il y a trois, enfin, il y a un axe ici, tu le vois? Mhm. Donc entre la vision globale, le blocage et le leadership. Oui. Ok. Est-ce que tu vois aussi que dans le blocage, elle a une cape rouge, comme l'équipe, le rouge de l'équipe de direction, Oui, je l'ai vu quand tu as fait tourner le tableau, le ok, plateau, effectivement. et qu'elle a des jambes qui rappellent ta couleur à toi d'arbre, tu vois Mm. aussi? Ok. Mm. Est-ce que tu vois que le leadership est plus petit? La plus petite des figurines et que le leadership est blanc comme la vision et comme une partie du blocage. Tu vois tout ça? Oui. Ok.
et que toi, tu es à l'arrière et donc la vision te voit, mais sinon, personne ne te voit. Tu vois ça aussi? Je le vois aussi. Ok. Alors, je vais maintenant demander à chacune des personnes de me dire comment c'est pour elles et de me dire s'il y a un mouvement qu'elles aimeraient faire. Et je vais commencer par la vision globale. Comment c'est pour toi? Comment ça t'arrive? Alors, pour moi, la première chose qui m'est venue, c'est je me sens pas en lien en fait. Je vois que je Hmm. suis vu, je vois qu'on me connaît, mais j'ai l'impression que c'est dans la tête. Je me sens pas en lien, c'est assez frustrant euh, parce que je me sens à côté du comité de direction, mais en même temps, j'ai l'impression ils connaissent pas mon cœur en fait. Ils me connaissent dans ma tête et dans ma truc, mais c'est comme s'ils me vivaient pas et que du coup, ils me reconnaissaient pas pleinement. Ils me reconnaissaient comme un truc conceptuel. Toi, tu as envie d'être en lien avec l'équipe de direction, c'est ça? En fait, j'ai envie d'un lien humain, en fait. J'ai envie d'être. Ah, Oui, j'ai envie d'un lien au cœur, en fait, pas un truc cérébral. ok. Comment ça arrive à l'équipe de direction? Qu'est-ce qui change? Quand la vision globale a parlé, j'ai mon cœur qui s'est emballé, mais plutôt proche d'un sentiment d'angoisse. Hmm. Et en fait, dès que Mireille a demandé que je sois l'équipe de direction, j'ai une douleur assez forte au niveau de la nuque et tout le Mhm. bras droit qui est comme paralysé. Ok. Si tu pouvais bouger, t'irais où, toi? Sur le plateau, Oui. la première chose qui me vient, c'est je me cacherai, probablement derrière l'arbre. Ok. Quand la vision parle, ça active encore plus l'inquiétude, c'est ça? Oui, Ok. Du coup, je te mets derrière là? oui, je veux bien. Ok. Et depuis derrière l'arbre, est-ce que tu peux dire, j'ai bien entendu que la vision voudrait que mon cœur batte avec elle. J'ai bien entendu que la vision voudrait que mon cœur batte avec elle. Juste là maintenant, je suis apeurée et j'ai besoin de me protéger. C'est juste de dire ça? Juste là maintenant, je suis apeurée et j'ai besoin, Me cacher. ouais, j'ai besoin euh, de, non, j'ai besoin de pouvoir me reposer sur quelque chose de solide. Ok, merci. Mireille, ça va? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton corps quand l'équipe de direction se met derrière toi? Comment ça t'arrive? J'ai l'impression que j'ai un peu de tachycardie, là, des battements de cœur en Hmm, plus, là. hmm, mhm, Et que cérébralement, par contre, me vient l'idée, mais pourquoi ils sont derrière moi alors que j'essaie de les mettre devant moi? mhm. Parce que, en tout cas, pour l'instant, l'équipe de direction a besoin de quelque chose de stable et toi, tu représentes ça. Mhm. Hmm. Ok. Alors, chez qui va-t-on, chère Mireille? Est-ce qu'on va écouter le blocage ou est-ce qu'on va écouter le leadership? Mais j'aimerais bien interpeller le blocage. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour le blocage? Qu'est-ce qui change? Alors, quand on a commencé, j'ai tout à coup eu envie de lier mes mains. Donc, c'est comme si Hmm. j'étais mais bloquée. Et depuis qu'on a Ah, on est tous comme ça. Ouais, D'accord. ouais. Magnifique. Et depuis, en fait, c'est la seule figurine que j'ai pas pu observer correctement. Donc, c'était un peu un mystère en même temps. C'est une femme, c'est un homme. Oui, c'est une femme. D'accord. Ok, merci. Et donc, du coup, il y avait. J'ai la gorge sèche, j'arrête pas de déglutir, et ça gratte, c'est comme s'il y avait quelque chose à dire.
Et comme je voyais pas le personnage, je ne savais pas si elle attaquait ou elle défendait, et je ne savais pas ce qu'elle défendait ou ce qu'elle attaquait. Hmm. Et puis il y avait aussi cette histoire, j'étais un peu au centre et c'était comme si, malgré moi, je faisais le lien. Ok. Et alors, En quand on m'a fait, choisi, t'es proche de la vision, tu es entre la vision et le leadership. c'est ça. Et puis il y avait le cœur tout près, et puis voilà, et puis j'avais toutes les couleurs en moi, donc du coup, tout ça, c'était comme si j'essayais de faire le lien. Et Ok. alors, quand on m'a choisi pour le blocage, c'est fou parce que j'étais d'accord de faire n'importe quelle représentation, et en moi, j'arrêtais pas de dire pas le blocage, pas le blocage, pas le blocage, pas le blocage. Alors, parce que personnellement, j'ai vécu un blocage ces derniers temps. Et moi, ce qui m'a permis de débloquer le blocage, et c'est pour ça que je l'entendais en même temps à l'intérieur de moi, c'était de me réaligner. Mhm. Voilà, c'était ce qui me venait. Et depuis Merci. qu'on a placé le cœur derrière l'arbre, Mhm. pour moi, j'ai l'impression, enfin voilà, je voudrais pas que le leadership ou la vision globale s'en aille parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de sens. Ok. Est-ce que tu peux dire à tout le système, je suis le blocage et j'ai besoin de lien? Je suis le blocage et j'ai besoin de liens. Hmm. De liens qui entrelacent plutôt que... Hmm. Hmm. Qui m'enferment ou qui me Oui, bloquent. oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai besoin de liens qui m'entrelacent, qui entrelacent, Oui. plutôt que de liens qui bloquent et qui enferment. Inspire, expire. Hmm. Et est-ce que tu peux dire, je suis à côté de la vision globale qui, elle aussi, a envie que le cœur batte au sein de l'équipe de direction? Je suis à côté de la vision globale qui, elle aussi, a envie que le cœur batte au sein de l'équipe de direction. Vous pouvez tous inspirer, expirer. Hmm. Avant d'aller écouter le leadership, Mireille, je voudrais que tu racontes ta vision de la direction. On en a parlé tout à l'heure sur l'humain. Est-ce que tu pourrais dire deux, trois phrases qui permettent de pouvoir remettre dans ce que toi tu aimes dans ton entreprise, le côté cœur qui bat? C'est de permettre à tous, toutes les parties, toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise de pouvoir s'épanouir en mettant en avant ses forces euh, qui ne sont pas entravées par des sentiments négatifs, euh, des personnes qui peuvent vraiment, oui, s'épanouir en étant heureuses de participer à un projet commun et en même temps de leur proposer, et ça on n'en a pas parlé, mais de leur proposer d'acquérir encore de plus grandes compétences qui sont alignées avec elles-mêmes. Merci. On clôture cette constellation à 45, donc du coup, on va voir jusqu'où ça peut amener. On a déjà une première image, il y a déjà plein de choses qui sont en train de se dire. Donc du coup, tu as dit le mot entravé et on va voir comment ça peut éventuellement évoluer avec des... On voit que l'équipe de direction toujours, est toujours comme ça. La vision globale aussi. Oui, ok, merci, oui, merci. Qu'est-ce qui se passe pour le leadership? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment c'est? Est-ce que, qu'est-ce qui change? Alors, je ne sais pas ce qui change, mais ça fait déjà un moment que je vis de l'impatience en Ouais. disant, mais bon Dieu, quoi, là, j'ai juste envie de me tourner vers la vision, mais avec un regard en coin vers l'arbre et donc du coup vers Mireille et l'équipe de direction, d'avoir tout le monde dans le champ de vision, mais quand même de faire face clairement au blocage. Euh,
Et en fait, ça me va assez bien d'être petit, tout blanc, et je me sens assez puissant, en fait. Et du coup, voilà, il y avait une part de moi qui était impatient euh, de pouvoir faire face, en fait. Oui, voilà. Mm. Face au blocage et à la vision, c'est ça? Ouais, mais en ayant le regard sur l'ensemble et pas Oui. en regardant ailleurs. Ok. Et si tu devais regarder un représentant, ce serait le blocage ou la vision? Euh, Ce serait alors ce serait la vision, mais en ayant clairement, enfin, en n'évitant pas le regard du blocage, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire à la vision? Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à la vision? Euh, En fait, le truc qui me venait tout de suite, c'était tiens bon. Enfin, je veux dire, euh, tiens bon. Et des blocages, il y en aura tout le temps, et c'est pas grave. Il a l'air grand comme ça, mais en fait, non. Hmm. Est-ce que tu as entendu que le blocage voudrait des liens plutôt que des entraves? Euh, Ben, le blocage, il est fait de liens, en fait. Hmm. Ouais. Hmm. Ok, merci. Mireille, je t'invite à pouvoir regarder blocage. Est-ce que c'est OK pour le blocage de se tourner vers Mireille? Ok. Mireille, est-ce que tu peux dire bonjour, je suis la CEO de cette entreprise? On t'entend pas. Tu es muté. Tu as coupé ton micro. Bonjour, je suis la CEO de cette entreprise. Hmm. Et je vois que et toi, le blocage, et la vision, et l'équipe de direction ont les mains. Est-ce que je peux dire entravées? C'est juste? Tout le monde veut dire ça? C'est juste pour, oui, pour la vision aussi? Ok. Est-ce que tu peux dire au blocage, je vois que toi, tout comme la vision et l'équipe de direction, vous avez les mains entravées. Donc, je vois que toi, ainsi que l'équipe de direction et la vision, ont les mains entravées. Hmm. Et je vois et j'ai entendu que le leadership disait que tu étais fait de liens, toi, le blocage. Et j'ai entendu que le leadership disait que le blocage était fait de liens. Hmm. Inspire, expire, Mireille. On peut laisser les notes sur après. Tu pourras regarder ta visio en boucle. Hmm. Et tu as raison, on a besoin de liens dans cette entreprise. Tu peux dire ça, Mireille? Tu m'as entendu? Il y a beaucoup de vent ici, donc je n'entends pas très Ah, bien. d'accord. Je te proposais de dire au blocage, tu as raison, on a besoin de liens dans cette entreprise, Tu as raison, on a vraiment besoin de liens dans cette entreprise, de liens humains. de liens humains. Hmm. Mhm. Le blocage, vas-y. Oui, il y a quelque chose qui me vient où là, il y a un mouvement presque de euh, je viens mettre mon épée au service de. Hmm.
Et t'as envie de bouger, d'aller ailleurs ou... Non, j'étais très bien face à Mireille. Très bien. J'ai presque envie de m'incliner et de dire, voilà, je mets mon épée au service d'eux. Et, et juste pour dire tout à l'heure, quand je me suis tournée vers, enfin, que j'étais tournée vers le leadership et qu'il allait parler, je voyais presque comme, waouh, c'était pour moi, c'était peut-être un personnage très petit et en même temps, je le voyais très grand et très lumineux. Et je me suis sentie attaquée par le leadership parce qu'on ne comprenait pas ce que je voulais faire. Voilà. Très bien. Alors, on va clôturer cette constellation avec une dernière phrase et un dernier mouvement éventuel. Est-ce que l'équipe de direction a un message pour la CEO et un mouvement, ou bien pour quelqu'un d'autre, hein? J'ai pas vraiment l'impression d'avoir un message, mais je me sens dans une torpeur depuis tout à l'heure assez impressionnante. Mhm. Et j'ai toujours les pieds et les mains entravés. Mhm. Et donc, ça allait mieux un temps en me mettant derrière la CEO, derrière Mireille. Mais je reste enfin, vraiment presque en incapacité, comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je me sens une chiffre molle, quoi. C'est vraiment terrible. Mm. Et de quelles ressources tu aurais besoin? J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'air frais, j'ai besoin ouais, de respiration, de nature, de bouger. J'ai besoin de bouger, vraiment. Là, je me sens encroûtée. J'ai besoin de bouger. Est-ce qu'il y aurait un mouvement que tu aurais envie de faire? Sur le plateau, en fait, sortir peut-être du plateau carrément, mais je sais que c'est pas aller à l'extérieur, pas forcément seul, mais avec d'autres. Mais ceci. C'est quoi? Ah ouais, je veux bien. Et j'informe qu'une des trois personnes que tu représentes en tant qu'équipe de direction fait souvent des promenades avec les personnes de l'entreprise dehors Hmm. pour prendre soin du lien dehors. Ça fait partie des pratiques que vous faites dans l'équipe de direction. Tout de suite, déjà, ça me parle. Hmm. Donc ça, c'est vraiment une ressource super précieuse. Le mouvement, la respiration et le dehors, La nature. ça permet de pouvoir sortir de s'encrouter. Pardon, j'ai mes jambes qui se décroisent. Ok, ok. La vision, est-ce que tu auras un message pour Mireille? Moi, étonnamment, on m'a pas demandé si je voulais bouger au début. Oui, Et pour moi, c'était très clair que je voulais galoper. où ça? Je voulais jouer. Je voulais galoper faire le cercle, tout le tour, tout le temps. En fait, on me voit pas, en fait. On me conceptualise, on met des mots compliqués, des trucs un peu lourds. Mais en fait, j'ai envie de jouer, moi. J'ai envie de galoper, j'ai envie de faire du lien à travers le jeu, en fait. Et je suis une vision vivante. Je suis un truc qui est amusant, en fait, qui est joyeux, qui vit, qui... Je suis pas ce truc grand qu'on observe, qu'on... Non, qu'on rentre dans un truc beaucoup plus joyeux, léger, jouette. Et j'aimais beaucoup le leadership, je vois très grand le leadership en fait, et j'ai envie de jouer avec lui, j'ai envie qu'il monte sur mon dos, qu'on galope ensemble, qu'on monte la route, qu'on... Mais il y a ce jeu en fait, ce jeu surtout. Oui, ça prend du bon temps en fait. J'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'on arrête de me regarder comme un truc abstrait, figé. Je suis un truc vivant, joyeux en fait. L'équipe de direction a l'air de trouver ça agréable. Ok. Le leadership, tu as quelque chose à dire? C'est ok, je t'ai pris là sans te demander. C'était ok pour toi de cavaler avec la vision globale? J'aurais pas pu le faire spontanément parce que le blocage était là entre les deux, donc mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Et il y a une part de moi qui à la fois est désolé et en même temps ravi que le blocage se sente attaqué. Enfin, c'est pas du tout le terme que j'aurais choisi moi, mais attaqué dans le sens on attaque la montagne, quoi. Enfin, je veux dire, donc du coup, oui, oui, bah oui, c'est bien le but en fait. Oui, c'est bien l'objectif en fait.
Gravir la montagne, c'est ça? Oui, que c'est dans le sens attaquer, pas attaquer pour trucider, c'est attaquer pour traiter le blocage, pour attaquer la montagne, pour la gravir et pour arriver au sommet. Oui. Hmm. J'entends que le blocage a envie d'être reconnu comme étant une ressource mais moi je mets en lien en fait. Je suis en train d'honorer le CEO. Je dis que mon épée est au service et je suis pas une montagne. Oui. Oui, ça rend triste finalement. Et en fait, je, ouais, j'ai envie de dire, je suis pas un blocage. Je suis pas un blocage. Hmm. Ok, merci à toutes et tous. Je vous invite à rendre les rôles comme des manteaux. Donc, vous prenez votre truc et vous dites, je prends le rôle de ta 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 tam et je suis truc muche, vous vous frottez. Marcel, fait-le aussi, hein. Je prends le rôle du leadership et je suis Marcel. Merci beaucoup. Catherine, tu peux des machins. Et Mireille, voilà ce qu'on a pu faire en une demi-heure. Tu as déjà plein d'infos concernant ton entreprise et comme tu es toi la source globale, et ben du coup, c'est comment est-ce que tu peux faire à nouveau revivre la vision comme étant quelque chose qui est vivant, jouette et pas un truc qu'on a mis dans une charte à un moment donné qu'on sait plus très bien ce que c'est. Et alors, comment est-ce que ce tissage de liens peut être vu comme étant quelque chose qui est au service du système et pas comme pouf, une montagne? Et que quand la vision recircule à nouveau, ben, ça permet à l'équipe de direction de pouvoir lâcher, de pouvoir sortir et qu'en effet, aller dehors, c'est une énorme ressource pour l'équipe de direction. Et donc, gardez bien ça. C'est 21 jours d'intégration. Pendant ces 21 jours-là, tu peux laisser la vie te montrer. Moi, je suis disponible pendant ces 21 jours-là. N'hésite pas à m'appeler et puis à intégrer dans toutes tes cellules de source globale. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir découvert cette constellation de cette manière-là. Merci, c'est très, ouais, ça m'a beaucoup apporté en tout cas. Merci à vous tous d'être Merci. intervenus ainsi. Je retire le plateau ici et je poursuis la soirée en reprenant un rythme effréné. Hop. Alors, est-ce qu'on peut remettre la slide profile, s'il vous plaît? Ouh. Hop. Donc, une proposition, si ça vous tente, c'est mon petit cadeau là. C'est que vous pouvez me contacter. Et donc, Catherine va mettre dans le slide des. En fait, il y a 2 journées. Demain, de 9 heures à 22 heures, des créneaux de une demi-heure. Où vous pouvez vous inscrire et vous pouvez m'appeler directement. Et jeudi prochain, de 9 heures à 16h30. Donc, c'est si vous avez des questions sur la formation, si vous avez envie de vous entretenir sur votre intérêt sur cette formation. Euh, voilà, donc je sais pas pour faire des constellations pour chacune des personnes, c'est plutôt vraiment pour clarifier et prendre le temps pendant une demi-heure de cette discussion sur la formation. Donc, dans le chat, vous avez le document, le Google Form, que je vous enverrai par mail aussi. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est, vous allez vous retrouver en sous-groupe de 4 personnes. Il y a Catherine qui va faire les groupes de manière aléatoire. Et donc, de pouvoir, vous avez que
1 minute 30 par personne. Donc, il va falloir un gardien du temps. C'est court, parce que j'ai été un petit peu plus loin dans le moment. Non, on va garder 2 minutes, tant pis. Ce sera le moment de plénière qui sera plus court. Donc, vous allez partir en groupe de 4 et vous vous posez. Donc, il y a quelqu'un qui va garder le temps. Vous avez 2 minutes par personne et vous dites votre prénom, d'où vous venez. Et puis après, ce qui vous donne envie. Merci, au revoir Bénédicte. Ce qui vous donne envie dans la formation. Et si vous avez des questions brûlantes par rapport à ça. Ah, je vois que mon micro et ma caméra ne fonctionnent pas. Donc, bah, si c'est possible, Catherine, de ne pas mettre Max dans les... Ou si c'est trop compliqué, Max, ben, tu pourras chatter, dire ce que tu veux dans le chat de ton sous-groupe. Au revoir, Alexandre. Donc voilà, vous vous mettez en sous-groupe et vous dites qu'est-ce qui vous donne envie et quelles sont les questions que vous auriez. Et je prendrai une série de questions qui nourrissent le centre. Donc c'est pas tiens, moi je voudrais savoir si c'est ceci ou si c'est cela. Ça vous pouvez m'envoyer par email. Mais tiens, je me pose des questions là en tant que thérapeute par exemple. Est-ce que cette formation est faite pour moi? Voilà, ça pourrait être des questions. Et puis, on prendra 10 minutes pour répondre à quelques-unes. Merci pour les personnes qui s'en vont d'avoir été là. Et puis, on peut mettre en sous-groupe pour le temps qui reste. Donc, 2 minutes par personne pour répondre à qu'est-ce qui vous donnerait envie et quelles seraient les questions que vous auriez. À bientôt. Et puis, si vous voulez passer 2 minutes à autre chose, vous pouvez. Voilà, j'ai ouvert. Tout le monde est bien parti. Hop. Je mets 10 minutes. Je suis là aussi, mais je ne sais pas si tu me vois. Si, je te vois. Ah, ok. Ça va? Ouais, super, c'est génial. J'adore. Hop. Extra. Bon, je vais faire un petit pipi. Ouais. T'as mis le timer? Oui, oui. Ok, super, merci. Le petit figurine n'est plus lumineux. Le petit figurine n'est plus lumineux. Hop là. Ensuite. Et entre le partage de Sébastien, enfin, je suppose que ça enregistre là encore. On va peut-être nous voir Ah, nous, ok. hein. Ouais. Je crois que tu peux arrêter et puis remettre, mais je ne suis pas sûre. Ah ouais, donc dans le doute s'abstenir. Éventuellement, je ferai un petit coupage. Ou pas. Bonjour tout le monde.
Je ne sais plus comment j'avais mis mon cours pour que ça se voit, hein. J'avais mis 10 minutes. Oui, C'est le temps de s'organiser. Il reste 7. ok. Donc, par rapport au timing, je suis en retard de 10 minutes. Ah J'ai oui? terminé la constellation 10 minutes après, le timing. Euh, Ah, ouais, c'est quand même bien mené, tu sais. oui, 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 mais du coup, est-ce que parce que je trouve que c'est quand même important d'arrêter à 22h22, je me dis qu'on peut récolter des questions, parce qu'après, il y a ce qu'on dit de la suite, et puis le chat avec quoi je repars, puis je te remercie. Donc tout ça, ça pourrait se faire à partir de... On pourrait dire que tout ça fait 5 minutes, donc 20 moins 3, 17. Ou alors tu peux prendre des questions. Est-ce qu'on va avoir le chat d'enregistrer? I don't know. Non. Mais s'ils mettent leurs questions par écrit et que je lis comme ça, je scanne, je répondrai aux plus importantes, quoi. Ok. Ça va. Mais donc, je pense que je vais récolter les infos, les questions jusqu'à... euh, hmm, jusqu'à 18. Là, il reste encore 5 minutes. 5, 16, 5, 15. Bon, écoute, ça fera 10 minutes de questions-réponses, c'est pas grave, hein, ça va encore. Je vais essayer d'être courte. Trop bien. C'était une très belle tu fais ça très très bien. C'est magnifique, cette petite table. Et puis, Elle a choisi 3 personnes qui sont formées en constellation. ah oui, là c'était impressionnant. C'est génial. Oui, Parce que du coup, tu as accès direct. et, oui, oui, bien sûr, c'est des gens qui sont plus à l'écoute de ce qu'ils ressentent. Parce que, En une demi-heure, ça va plus vite, quoi. oui, oui. Et Mais, spotlighter, c'est génial, ça c'est super. ah oui. Bon, maintenant, c'est sûr que moi, je suis convaincue que n'importe qui, tu vois, même il y en avait un des 4 qui n'est pas formé, il a dit plein de trucs qui étaient super importants et hyper pertinents. Ouais, T'as pas besoin d'être formé pour ressentir plein de trucs. Par contre, quand tu es formé, tu peux dire des trucs qui sont plus vite accessibles au système, quoi. ah ouais, chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais, là, elle pourra réécouter, hein, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais, Faut donner des idées. ouais. Et donc, quand ça fait 2 minutes, tu envoies un message et automatiquement ils reviennent alors, c'est ça? Non, non, moi je vais, avant, quand il reste, ça met 1 minute pour que tout le monde revienne. Donc, quand il reste 1 minute, je ferme les breakout rooms. C'est drôle parce que j'étais aussi dans une salle. Ah oui, J'étais dans les personnes qui étaient envoyées. Et donc, je me serais retrouvée dans la salle avec Mireille. j'en suis doutée parce que je me suis dit, comme il n'y a que moi qui est host, ah bah c'est trop drôle ça. Oui, c'était drôle. Ouais. À un moment donné, j'ai failli rester en me disant, je Ouais. reste fermée. Mais pour de vrai, enfin, quand on est host, on peut. Moi, je vois join, join, join. Donc, je pourrais aller faire le petit papillon. Regardez. Mais toi, tu vois, comme tu n'es pas host, tu ne vois pas ça du coup. Non. Ouais. C'est cool, hein, merci. Merci, merci pour ce webinaire, Catherine. Magnifique. Moi aussi, je Tu suis vois ce que contente. tu crées?
Et qu'est-ce que ça va bien? Moi, tu vois, je te supporte en technique, comme ça, toi, tu es libre de faire ton truc, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, non, ça, c'est sûr que si j'avais dû être au four au moulin en même temps. C'est pas possible. Mm. 2 minutes? Hmm. Il y a une slide pour les questions, je me souviens plus. Bah oui, tu viens de te dire, on va mettre ça. Non, non, il n'y a pas. Alors, 1 minute 30, si tu veux, je clique maintenant, hein, comme ça, on gagne 30 secondes. Bon, ça change pas. Ça change rien. Ah oui, tu peux même faire bouger les gens et les envoyer dans d'autres rooms. Et il y a beaucoup de choses de possible, en fait. Good. Eh ben, je vais cliquer close. Et ben, ils ont 1 minute pour revenir. Et dans 1 minute, ça se ferme automatiquement. Voilà. Ça va. Mhm. Ils reviennent, Nancy. Merci. Alors, je vais prendre vos questions pendant 10 minutes. Donc, si vous avez des questions brûlantes qui peuvent nourrir le centre, vous pouvez les écrire dans le chat ou bien me les poser oralement, ça fonctionne aussi. Alors, moi, j'ai une question, mais elle n'est peut-être pas brûlante. Vas-y. Je voulais juste savoir, parce que voilà, l'idée, moi, au final, là, je suis dans le monde de l'entreprise, je donne des formations en entreprise, et donc je suis occupée à créer un pack, voilà, où tu peux avoir un accompagnement, un coaching sur la durée, et je voulais intégrer les constellations. Donc, moi, j'utilise déjà la roue de médecine, et donc, du coup, voilà, c'est tous des outils que je voudrais utiliser, et alors, vos protocoles ou des nouvelles manières de le faire. C'est toujours hyper enrichissant. Je voulais juste savoir comment est-ce que toi, tu amènes les constellations dans une entreprise qui va être voilà, un univers beaucoup plus carré et un peu... alors, c'est vrai que ça dépend des personnes avec qui tu vas parler. Il y a peut-être des ressources humaines qui sont assez ouvertes aussi à ce genre d'outils, mais comment est-ce que tu abordes justement l'explication de ce qu'est une constellation pour une entreprise? C'est quoi le langage ou le discours que tu utilises? Est-ce que tu le changes? Il y en a beaucoup qui utilisent accompagnement systémique. Mhm. Moi, j'ai pas encore été dans des entreprises hyper classiques. Par contre, j'ai déjà été dans une organisation qui voulait une facilitation classique, par contre. Donc, c'était de l'intelligence collective pour brainstormer autour d'un événement. Et j'ai dit, ben, avec joie, par contre, moi, ce sera avec les outils des constellations. Les quoi? Personne n'avait jamais entendu parler des constellations. Et j'avais 2 heures pour faire un heartstorming plutôt qu'un brainstorming, pour faire émerger euh, l'événement phare qu'ils voulaient créer l'année d'après, qui allait être une vitrine pour l'entreprise et une vitrine enfin, et un moment fédérateur pour l'équipe. Et tout le monde a plongé. Donc, je me suis retrouvée avec les petites plaquettes et ils ont été debout dessus en train de faire émerger le moment numéro 2, le moment numéro 3, à faire des duos avec tu es l'événement et je te place enfin, ça a pris direct, quoi. Ça, c'est l'expérience la plus, comment dire,
la plus, où vraiment j'étais avec une équipe qui voulait une facilitation, qui savait que ça n'allait pas être avec des post-it, avec des flipcharts, mais qui ne comprenait pas ce que ça allait être et qui a plongé dedans. Ok, merci. Sinon, ça se constelle. C'est pas faux. Grégory, tu voulais dire un truc? Non, non, tu m'as fait rire. Mais moi, j'ai une Ah. question pour toi. Est-ce qu'on peut faire des modules à la carte? Bah, oui, mais toi, t'es formé, on a la même formatrice, donc ce que je compte faire pour les personnes qui sont déjà formées en constellation familiale, c'est 3 jours autour de Peter Koenig System et les constelles, des trucs comme ça. Euh, mais sinon, non, pour l'instant, je le fais pas. J'aime vraiment bien ce fil où on plonge dans un univers et euh, je ouais, je crois vraiment qu'il y a plein de protocoles qui ont été colorés, que c'est des protocoles de Catherine qui sont colorés, mais il y a vraiment tout est fait autour de comment on accompagne des projets et des collectifs. Donc la porte d'entrée n'est pas la famille, quoi, ni les traumas, ni tout ça. Donc c'est pas du tout la même porte d'entrée. Je réponds. Donc la question c'est non. Merci pour la réponse. Je risque de t'appeler avec la même question pour en échanger sur la question, mais pas ici. Sinon, tu fais une petite constellation expresso, hein. Je sais. Tu peux. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Eric. Oui, moi je me posais la question dans dans les gens, enfin, ouais, dans les gens, les personnes que tu formes, moi je pourrais, en tout cas par rapport à moi, je pourrais craindre, et donc je voudrais entendre ce que t'en dis, je pourrais craindre une difficulté à plonger justement dans dans la confiance, dans le champ, dans l'invisible, voilà. C'est des choses que j'ai déjà un petit peu légèrement expérimentées, mais en même temps, je reste un peu rationnel à regarder ça. Voilà. Si tu peux partager ton expérience par rapport à ça. Alors, mon expérience, la toute première constellation que j'ai faite en tant que patiente, je sais pas, comme cliente, j'ai dit à Catherine, explique-moi ce que ça veut dire ressentir. Donc moi, je viens d'un endroit où ressentir les choses, ça faisait pas partie de mon terrain d'habilité. Et dans ce que je vois des personnes qui se forment, c'est que euh, il peut y avoir des résistances à est-ce que je suis capable de pouvoir être antenne? Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça dans mon métier? Est-ce que, est-ce que on va pas me prendre pour un sorcier à brûler? Et que ma manière à moi de répondre à des constellations, c'est d'être au plus proche de la demande et au plus concret. Donc, je, dans les constellations, on peut consteller des choses qui sont très perchées. Moi, j'aime quand c'est activable et que ça crée une transformation réelle dans le collectif. Et tout le travail, notamment de Peter Koenig, je ne sais pas si tu le connais, ça te dit quelque chose? Mhm. Oui. Il est hyper activable avec des constellations. Là, j'ai été à Marseille ce week-end et pendant 2 jours, j'ai accompagné les collectifs sur les principes sources et la relation à l'argent. Quand je le fais avec Ilona, ça dure 4 jours pour vraiment pouvoir aller dans le cœur du cœur. Mais avec les constellations, il y a quelque chose de beaucoup plus rapide parce que c'est corporel. Et la plupart des, une vision, si par exemple, je reprends l'exemple de Mireille juste avant, si on connecte chaque personne de l'entreprise par une constellation avec la vision, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un jargon et une expérience commune, vivante, plutôt qu'un brainstorming sur c'est quoi la vision, etc. Donc, si la première résistance, c'est
Je ne sais pas si je suis capable de ressentir. Le bain est magnifique pour lever les résistances à ça. Et si l'autre question c'est est-ce que je peux amener ça dans mon job? Moi, j'ai vraiment envie de vous partager à quel point c'est de l'intelligence collective, les constellations systémiques. Mm. C'est rien d'autre que ça. Mm. Merci. Patrick, est-ce que tu as une question? Il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma vie en ce moment. C'est impressionnant. Déjà, merci, 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 merci pour tout ce qu'on a fait il y a pas mal de temps. C'est improbable. Il y a des choses qui naissent comme ça, des rencontres fortuites. Tu sais que tu as amorcé la pompe en mettant corde sur ciel. Il y a des perles qui sont en train de sortir. Ça devient de plus en plus clair pour moi. En fait, je vois le projet qui était derrière, qui était sous-jacent, mais que j'arrivais pas réellement à mettre en place. Là, je vois que mon village, c'est juste un point de départ pour d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres. Ok, le monde de demain, on l'écrit aujourd'hui. Il faut qu'on s'y mette tout de suite. Pas de temps à perdre. Pour la petite anecdote, j'ai fait une formation, enfin, j'ai fait une constellation de projet à Patrick qui habite à Cordes-sur-Ciel. Donc, si ça se fait à Cordes-sur-Ciel, c'est parce que lui a vraiment envie que le groupe se fasse chez lui, dans son village. Il a une vision incroyable de son village. Et si vous voulez aller voir sa constellation, vous tapez sur ma chaîne comment faire un projet tout en restant flemmard. Ben, j'ai anonymisé Patrick en l'appelant Gérard. Du coup, entre nous, on s'appelle Gérard depuis lors. Mais donc, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Patrick. C'est Ah, mais vraiment moi, top. je suis transporté. C'est improbable. Tu sais, Mm. la vie, elle est plus belle que dans mes rêves, quoi. Et merci à toi parce que l'histoire de la Porsche qui était garée devant chez moi, euh, tout ça, tu peux pas le croire. Tu peux pas le croire. On te le raconte, tu dis c'est n'importe quoi. Patrick avait choisi une Porsche pour le représenter et il m'a fait une photo de la Porsche qui était garée devant chez lui il y a quelques mois. Je sais pas si je la retrouve ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres? Voilà, voilà la Porsche. Tadam. Mais Est-ce qu'il y a c'est, d'autres personnes qui souhaitent poser une dernière question? Moi, je veux bien, si c'est possible. Oui. Euh, j'ai été formée en France donc pendant un an en Constelle, plutôt familiale, et on a fait un peu de systémie autre, mais beaucoup familiale. Et j'ai eu un module de formation avec Constance Boczka-Lang qui forme, enfin, qui est formatrice aussi, enfin, sur la systémie en entreprise. Donc c'était seulement 3 jours et elle nous a un petit peu découragés en disant qu'en France ça se faisait pas dans les entreprises, ça marchait pas, que voilà. Et moi j'avais une entreprise enfin, je viens de fermer depuis 21 ans. J'ai géré l'entreprise de mon ex-conjoint. Je suis vraiment là-dedans. Et je voulais faire une partie de mon activité autour des associations et de l'entreprise, hein, et j'ai été refroidie. Voilà. Donc, si tu as ou vous avez des expériences en France, parce que je voudrais travailler en France. Je sais bien qu'en France, les constellations, c'est autre chose qu'en Belgique. Il y a le bazar des sectes qui regarde d'un mauvais œil les constellations. Bon, un très grand formateur comme Maëlys connaît, qui est Éric Laudière, il forme beaucoup et il y a beaucoup de Français. Euh, alors, je ne sais pas, Maëlys, si tu sais s'il y a des personnes qui vont en entreprise et qui sont formées par Éric. Tu sais? A priori, c'est pas vraiment le public que lui touche, mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans les formations que moi j'ai suivies, qui chaque fois posaient la question et qui avaient envie d'aller plus loin. Et donc, je pense que oui, qu'il y a de l'envie en tout cas. Et moi, je l'utilise quand même aussi beaucoup dans ma pratique et avec des organisations. Et j'ai trouvé un tour de passe-passe qui est pas mal.
c'est que je propose de faire un détour. Et donc, j'invite le groupe à essayer une expérience et ils n'ont rien à perdre en fait à essayer. Au pire, ça donne rien. Au mieux, ça donne quelque chose. Ça donne toujours quelque chose, mais je le vends comme ça. Et je propose de faire ce détour-là et puis de répondre à la question qui se posait au départ, après avoir fait le détour et de voir en quoi ça a éventuellement ajouté ou modifié quelque chose à leur idée de départ. Et en général, ils se laissent tenter une fois qu'ils ont mis le pied dedans. Il y a quelque chose de magique qui se passe, si je peux dire, de curiosité qui fait ils se laissent tenter. Mais c'est vrai que je traduis beaucoup pour que ça soit quelque chose euh, voilà, qui ne fasse pas peur, quoi. C'est pas un truc complètement starbé, c'est juste une expérience comme on pourrait faire autre chose et en général, ça passe bien. Oui, mais quand tu es déjà dans un cadre de formation ou de coaching, mais moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis vraiment que dans les constels, quoi. Donc, comment présenter ça à des entreprises? Comment... Hmm. Mais je pense que Nancy avait donné une réponse qui était de pas forcément, ou je sais plus qui, de pas forcément dire que c'était une constellation, mais dire simplement, je vais vous faire regarder les choses sous un angle systémique en utilisant divers outils, voilà, Hmm. simplement. Une pratique corporelle, ça devient de plus en plus facile de faire des pratiques corporelles en entreprise, des cohérences cardiaques, etc. Ça commence à venir dans le milieu. Moi, en tout cas, mais c'est mon champ. J'ai vraiment du mal avec la stratégie. Donc, c'est pour des constellations qu'on me demande et j'interviens pas mal en France. Maintenant, pas encore dans le milieu entrepreneurial en tant que tel, mais pas en Belgique non plus. Donc, c'est surtout là j'ai été c'est des collectifs de psy et a priori c'est des psys très rationnels Gestalt qui sont pas du tout intéressés par les constellations et à partir du moment où il y a une personne qui se dit tiens j'ai vraiment envie d'offrir ça à l'équipe on va voir ce que ça donne euh, moi j'ai que des expériences de dingue qui se déroulent pour des personnes qui n'étaient j'avais certainement pas des équipes acquises à la base, quoi. Peut-être une toute dernière chose, Nancy, si je peux, parce que je pense que tu l'as proposé aussi, c'est moi j'ai vu le changement en moi. C'est-à-dire que j'ai fait ma formation en 2019. En 2019, je me disais, mais ça va jamais passer. Et j'ai mis un certain temps à ce que en fait, ça devienne pour moi quasi une seconde nature. Je n'en doute plus du tout aujourd'hui. Et du coup, ça passe comme crème auprès de mes clients. Mais le changement est passé par moi. Et donc, tu parlais de éventuellement consteller le blocage ou qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas légitime ou qu'on n'ose pas ou qu'on a peur. Ou voilà, il peut y avoir des choses intéressantes à aller regarder en constellation pour se lancer. Hmm. Bon, bah, je m'étais promis de terminer à 22h22, il est 22h24. Donc voilà, je vous mens, je suis une grande menteuse. On peut remettre la slide, Catherine, merci. Donc, pour la suite, je vous enverrai un email avec le replay de ce soir, avec les bulletins d'inscription, avec la possibilité de vous inscrire pour 30 minutes avec moi demain et jeudi prochain, pour clarifier votre intérêt et répondre aux questions sur la formation. Donc, il y a 5 personnes qui sont déjà inscrites à janvier, voire 6 si Anaï, tu me confirmes, donc tu me diras. Pour l'instant, je t'ai pas prise dans les personnes. Et donc, principe d'ordre, ben, à la date de l'envoi du bulletin d'inscription, c'est ça qui clarifiera qui vient pas. Il y a donc deux cycles. Il y a le cycle de janvier et le cycle de février à Bruxelles. Et ben, à partir de cette personne, si vous vous regroupez sur un territoire français, je lancerai un autre cycle. Et donc là, je vous invite à écrire dans le chat avec quoi vous repartez. Quelle est votre pépite du soir? Et ah ben voilà, je vois il y a déjà des liens qui se font dans le chat avec
avec Véronique comment ça s'appelle? Centralise. J'imagine que c'est pour centraliser s'il y a des Français qui sont intéressés par une région, c'est ça? Ou bien si c'est sur comment mettre les constellations dans les entreprises? C'est quoi ta proposition? C'est ça la deuxième? Ok. Donc, avec quoi repartez-vous? Quelle est votre pépite du soir? Après, ah oui, oui, c'est là. T'as fini, Patrick? Je ne parviens pas. Ah Je bah, suis tu pas peux le très dire doué tout avec haut. l'informatique. Tu peux le dire tout haut. Voilà, je suis super enthousiaste. Mais bon, Eh ben, je vois que c'est ça qui ressort à fond. L'envie, l'enthousiasme, le dynamisme, osons l'invisible, le plateau de fromage. C'est vrai, c'est un plateau de fromage et il suffit pas grand-chose. Consteller ma posture spécifique de constelleuse, intéresser plus plus. L'envie de continuer à oser, à développer cela dans les entreprises. Merci, ah bah c'est génial. Découverte du principe source, top. Et puis ben on va clôturer avec une dernière slide, je crois. Et les merci. Merci très spécial à Catherine Rochigneux que vous voyez là, qui a fait toute la technique, qui est la personne source qui m'a dit, bah, on va faire un webinaire. Et merci aux Zoulous, chez qui Bert Hellinger a passé 16 ans, qui ont tout compris, se mettre au service de l'individu, du collectif et de la planète. Merci à Bert Hellinger d'avoir transformé toutes ces pratiques-là à sa sauce occidentale avec la systémique de Palo Alto. Il connaissait aussi très bien Batson. Merci à ma formatrice Catherine Devernick, à tous les chants des constellations dont Éric Ledière, et puis merci à cette bulle d'amour et de lumière que j'ai mise dans cette bougie, et puis que j'ai senti tout au long de cette soirée. Merci pour votre écoute, vos partages, cette super constellation au service de Mireille. Et puis, bah, si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par la formation, je vous invite à diffuser autour de vous. Merci beaucoup, 22h28. Au revoir, ciao, Merci merci. Nancy. Vous pouvez rallumer vos micros si vous voulez, hein. Merci Nancy. Merci, merci. oui. Merci, merci. Bonne soirée. Et Merci à bonne tous. soirée à tout le monde. Salut Nancy. Salut, Salut tout salut. le monde. Merci. Merci d'être venu, Patrick. Oh, Mm, c'est un bonheur. C'était mm, un bonheur. mm. Mais je t'écris très vite. Je t'embrasse, ciao. Moi aussi, je t'embrasse. À tout de suite. Allez, Ciao. ciao. Fais l'enregistrement. Oui, oui, oui.